Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la communauté, bienvenue dans l'épisode 42 du podcast. J'espère que tu vas bien et que les premiers épisodes sur les croyances t'ont permis d'identifier celles qui te sont aidantes et celles qui au contraire t'empêchent tout simplement d'avancer dans ton quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous faisons une petite pause pour accueillir Muriel Leroy, coach professionnel qui va nous parler d'écriture. J'ai connu Muriel lors de notre formation de coach professionnel il y a maintenant bientôt 2 ans. Et quand je travaillais sur le lancement de ce podcast et que je brainstormais avec moi-même sur quels sont les sujets que j'allais te proposer autour du coaching et du développement personnel, quand le sujet de l'écriture m'est venu en tête, j'ai tout de suite pensé à Muriel et tu vas comprendre pourquoi. Donc je suis super contente qu'elle ait accepté mon invitation à venir nous parler d'écriture et de coaching. Pour cette interview, j'ai décidé d'innover. Pendant que j'étais en train de faire le montage de cet épisode, je me suis dit qu'au lieu de te le proposer d'un trait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'épisode était long. Donc, ce que je vais te proposer, je vais tester, je vais voir si ça marche ou pas. Tu me diras si ça te plaît ou pas, cette nouvelle technique, cette nouvelle méthode. Je vais te proposer, en fait, cette interview en 2 parties. Dans cette première partie, tu vas découvrir en fait qui est Muriel, ses challenges, ses petits trucs. Tu découvriras vraiment des petites anecdotes que moi j'ai adorées quand on en a parlé pendant son interview. Et la semaine prochaine, ça sera un épisode qui sera plus orienté justement sur le contenu de coaching, l'écriture, et on parlera plus précisément de l'écriture dans le développement personnel. Donc je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec Muriel. Et comme d'habitude, on se retrouve à la fin de l'épisode. Merci Muriel d'avoir accepté mon invitation à passer sur le podcast Le quart d'heure d'Inspiration. Merci à toi, Wafa. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu as envie de partager avec nous, avec les auditeurs? Oui, alors je m'appelle, Muriel. D'un point de vue, professionnel, je vais raconter un petit peu mon parcours. Je me suis retrouvée à 20 ans sur le marché du travail sans formation professionnelle, sans véritable métier. J'ai donc, exercé des emplois, complètement différents les uns des autres, hem et dans lesquels je me suis, beaucoup ennuyée aussi. Et quelques années et 3 enfants plus tard, j'ai repris des études de lettres modernes et ce qui m'a permis d'avoir accès à des emplois quand même, plus intéressants. Alors je raconte cette anecdote parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de penser et de croire que tout était, possible, en termes de situation professionnelle, quoi. Et aujourd'hui, je suis coach et j'anime, des ateliers d'écriture. D'un point de vue personnel, j'ai 4 enfants. Je partage Waouh! vie entre Paris, et le Perche et j'adore les chaussures. Voilà. C'est-à-dire, tu adores les chaussures? Alors j'aime l'objet, hein, en lui-même. Heu, j'ai parce qu'il y a vraiment des chaussures qui sont, absolument, je sais pas, extraordinaires. C'est un peu aussi, par cet objet qu'on peut voir, ta personnalité. Moi j'aime bien les chaussures, classiques mais aussi colorées et alors j'en achète pas, énormément. J'essaye d'acheter des chaussures qui me voilà, pour lesquelles j'ai des coups de cœur. Ouais, voilà. Ouais, attends, moi j'adore ce que tu viens de dire. Donc tu arrives à voir la personnalité des gens en Ah bah, observant leurs chaussures? ouais. Waouh, non, Alors donne un exemple. écoute, je sais pas, tu peux par exemple, tu vois, par exemple, il y a alors, naturellement, je dis: «Je peux pas percevoir la personnalité», c'est-à-dire qu'après je pose,
Je peux poser un mot, un adjectif, choses comme ça, mais c'est vrai que je connais pas les gens, je sais pas qui ils sont, mais il y a des gens qui vont marcher qu'avec des semelles de gomme, qui préfèrent le confort, et tu des femmes qui sont capables de mettre des chaussures, avec des talons de 8 centimètres et qui sont capables de prendre le métro avec. Bah, ça, c'est je sais pas, il faut être courageux, hein, quand même, voilà. Ouais, je vois ce Mmh, que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Ouais, il y a des petites choses comme ça qu'on peut, il y a des chaussures qui sont, c'est des fois, c'est carrément des œuvres d'art. Je me rappelle, j'ai photographié une paire de chaussures, parce que, ah oui, je les photographie aussi, dans le métro, une jeune femme peut-être, qui portait une paire, de chaussures avec, des, personnages de manga dessus. Voilà, donc vraiment, voilà, on peut savoir plein de choses, heu, sur, les propriétaires de chaussures. Ah, c'est intéressant. Je ferai Ouais, attention la prochaine fois que je sortirai, ouais. que j'essaierai d'observer les chaussures des personnes. Des C'est alors la des première fois chaussures en qui tout cas que j'entends sont ça. Ouais, des chaussures qui sont, aussi, qui sont entretenues, pas entretenues, dont les talons, sont, biseautés, enfin ouais, il y a vraiment, plein de Et détails comme tu arrives à ça, observer ça quand tu, ouais, ouais. d'accord. Ah ouais, tu Mais vois, mais moi, parce pour le que coup, j'aime les chaussures, hein, parce oui, c'est vrai, que oui. voilà, si Ça j'aimais t'attire le pas, regard, en fait, ouais. beh, voilà, complètement. Mmh. Mmh. Ah, c'est intéressant. Honnêtement, je ferai le test la prochaine fois parce que c'est vrai que moi, je fais pas du tout attention aux chaussures pour le coup. Incapable de me rappeler de quelles sont les paires de chaussures que des personnes ont portées ou quoi que ce soit. Ouais, en tout cas, merci pour, cette présentation et cette anecdote sur toi. Dis-moi Muriel, quelles sont Oui, aujourd'hui oui, les 3 valeurs qui sont importantes pour toi? Je pense que bon, tu le sais, les valeurs, c'est vraiment un sujet oui. qui est important, qui pour Qui est moi aussi, important, voilà. pour toi, mais bon, pour moi aussi et puis, dans la vie en général, je pense que c'est vraiment, important. Il faut savoir, enfin, faut y réfléchir, je pense. Mmh. Alors ma 1re valeur, j'ai hésité, mais c'est quand même celle-là, ma première valeur, c'est le respect. Ah ouais. Ouais, c'est le respect, celui qu'on porte aux autres et celui Mmh. qu'on a aussi pour soi-même, hein. Je pense que quand on vit dans une société, avec une pluralité aussi, diversifiée d'êtres humains, je pense que c'est vraiment, enfin le respect est essentiel. Je pense qu'on peut aller, très loin et on peut faire beaucoup avec cette valeur. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se respecte, les uns les autres, je pense qu'on peut construire, des choses magnifiques, on peut, voilà, on peut construire, on peut, développer, un tas de choses, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Bah, tu vois, par exemple, quand on respecte, la terre, je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais on respecte la terre et puis qu'on se met à jardiner, qu'on fait de la permaculture, je pense que, et qu'on, bah, ça permet de nourrir, les gens, de faire en sorte à ce qu'ils soient en bonne santé, et petit à petit à changer l'état d'esprit, tu vois? Mais bon, tout est comme ça, hein, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. voilà, tu vois? Ouais, c'est une sorte, comment dire, d'équilibre, d'harmonie justement Oui, entre voilà, soi, les ouais, autres, la nature, le fait qu'on s'occupe de la exactement, terre, ouais. ouais. Alors je dis pas qu'il faut être d'accord avec tout, hein, ça c'est Mmh. absolument pas, ma pensée. On peut ne pas être, d'accord, on doit le dire parce que, voilà, tu pas d'accord, tu dis que tu pas d'accord. Il y a des choses qu'on peut pas accepter non plus, mais quand on respecte, voilà, les gens, l'environnement, je pense que vraiment, il y a moyen d'aller très loin. Mmh.
Voilà. La deuxième valeur, c'est l'amour. Oh! Voilà, ça, c'est vraiment, quelque chose qui me fait, vibrer dans la vie. Je pense que si j'aime pas, soit c'est triste, et c'est pour ça que j'ai aussi hésité entre la première et la deuxième parce que finalement l'amour c'est vraiment, lié au respect, hein. Mmh. Aimer c'est accepter l'autre comme il est, Oui. et sans condition, quoi. Je veux dire, C'est inconditionnel, oui. voilà, c'est inconditionnel. Alors c'est difficile, hein, l'amour inconditionnel, forcément, ça demande des efforts. Je pense que ça commence par s'aimer soi-même Ouais. et Mmh. se respecter. Ça aide pas mal, pour la relation avec, les autres et je trouve qu'il y a une chanson, que j'écoute pas mal parce qu'elle est entraînante aussi et puis surtout les chanteurs ont très belle voix. C'est la chanson de, «Je t'aime» de Camille et Grand Corps Malade qui décrit bien, je trouve, la difficulté, d'aimer, mais voilà, si on passe, par-dessus tout ça, c'est possible. Mmh. Bah, tu sais quoi? Ouais, C'est non? tu pas la première personne à me citer cette chanson et je l'ai pas encore écoutée. Donc je pense Ah ouais, qu'après, juste après, je vais aller l'écouter et je vais voilà, écouter les paroles. ouais, parce que, c'est vraiment puis, bon, de très belles voix, hein, Mmh. c'est ça gâche rien. Et alors ma troisième valeur, c'est, la liberté. Alors, la liberté, alors pas la liberté de faire, ce que je veux quand je veux, ça fait trop longtemps que je suis, maman pour, pour avoir, cette, si tu veux, cette envie-là. Mais, pour moi, être libre, c'est, d'abord avoir le choix, c'est choisir et c'est s'engager. Ah, s'engager. Ouais, voilà et ça, quand on s'engage, mais qu'on le fait, avec, toute la liberté, je veux dire, de choix, c'est-à-dire, que c'est une réflexion, que tu as vraiment, réfléchi à cet engagement et bien, pour moi, ça, c'est la liberté. Voilà, donc heu, je c'est pour ça que j'ai dit que j'avais 4 enfants. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'avoir 4 enfants, c'est ne pas être libre. Alors bien sûr, pendant des années, j'ai pas été libre de mon temps, parce que, voilà, j'avais des des sangsues qui me le prenaient, tu vois? Mais comme, j'ai vraiment eu ces enfants-là, ça a été vraiment un désir, profond, jamais je n'ai souffert de ce manque de temps, parce Mmh. que voilà, ça a été vraiment, C'était un choix pour toi. c'était un choix pour Mmh. moi, Mmh. ouais. Mmh. Ouais et comme tu disais, tu t'es engagée dans Et ce voilà, choix. dans ce choix Ouais. et je pense que les grandes questions, de la vie, hein, que ça soit, heu, voilà, des choix de vie, de travail, de tout, à partir du moment où on s'engage dans quelque chose, je ne pense pas qu'on perd sa liberté. Mmh. Mmh. On est acteur, on est responsable de ce choix Voilà et on assume ce choix et et dans ces cas-là, c'est plus, c'est plus un problème de ne pas avoir de temps, de se consacrer à d'autres choses, heu, voilà. mmh. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien justement d'avoir conscience de ces valeurs et ce que ça représente pour toi? Heu, bah, c'est de rester, toujours, pour moi, en état d'alerte, heu, sur ma façon de me comporter. Par exemple, parce que bon, comme je disais tout à l'heure, par exemple, aimer, bon, c'est quand même, pas toujours, facile. Il y a des fois, on est fatigué, on est énervé, on vit soi-même des bouleversements, on n'est pas toujours à l'écoute, ou aimable ou
Bon voilà, hein. Et heu, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, Ouais, qu'on pense pas. Mmh. bon voilà, des choses comme ça. On peut faire aussi des choses, qui sont complètement, bon, je sais pas, qui sont un peu à côté, qui résonnent pas en nous. Mais je pense qu'à partir du moment où, on a des valeurs et qu'on en a conscience, hem, on peut revenir sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, s'excuser, s demander, comment c'est possible d'arranger les choses, voilà, je pense que, pour moi, c'est être en alerte. D'accord. Ouais, être vigilant, Ouais. hein, voilà, sur, son comportement, sur, ses mots, ses ouais. Ouais, donc moi, ce que je comprends, c'est que effectivement, parfois, quand on est fatigué, on peut avoir un comportement qui correspond pas forcément à ce qu'on aurait voulu avoir Ouais, exactement, au ouais. moment présent, mais pour autant, le fait d'avoir conscience que c'était pas forcément OK avec nos valeurs, bah, effectivement, ça nous permet aussi, bah, d'expliquer, de se dire: «Bah, excuse», comme tu dis: «Excuse-moi», ou d'expliquer à la personne que c'était pas forcément le comportement qu'on voulait avoir, mais qu'il s'avère qu'on était fatigué, que les mots, Oui, voilà, voilà, on ouais, dépensait notre c'est bon. pensée on dépassait notre pensée. Voilà. Ouais. Ouais, Non, c'est intéressant ça, effectivement. C'est pas forcément de se dire, entre guillemets: «On sera toujours parfait, on sera toujours magnifique dans nos comportements», mais c'est avoir conscience ouais, que, oui, parfois ça on peut ne pas avoir le comportement qu'on aurait aimé avoir, mais pour autant, ouais, ça n'empêche pas de corriger, comme tu dis, voilà, de revenir vers exactement. la personne et de s'excuser. Mmh. D'accepter de s'excuser, en fait, et d'assumer de s'excuser, parce que c'est pas forcément évident pour certaines personnes. Oui. Et dis-moi, est-ce que tu as, je sais pas, une citation, préférée, un leitmotiv qui te permet justement de rester motivé, dans ton quotidien? Alors, c'est pas une, citation qui me permet de rester, motivée ou qui me permet, je sais pas, d'atteindre mes objectifs, ce genre de choses. Mais c'est une, citation qui a du sens pour moi parce que, j'ai parfois un petit peu le défaut de m'oublier. Ah, Ouais, je pense que tu es pas toute seule. Je et crois pas. j'aime et j'aime bien la phrase, du méditant, Cédric Michel, qui finit ses méditations par cette phrase-là. C'est celle que je vais prononcer, c'est: «Prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance». Ouais, et Et ben, je je la la trouve, connais, ouais, ouais. ouais, et vraiment, je trouve que moi ça me parle, et quand je finis, une méditation et que j'entends ça, je me dis: «Bah, tu as bien fait, tu as bien eu raison de prendre, cette demi-heure parce que vraiment, ça valait le coup, quoi». Ouais, ouais, mais en plus, c'est marrant parce que bon, moi aussi pareil, hein, Cédric Michel, je le connais, je suis ses méditations, et tu sais que moi, mon leitmotiv, en fait, vient d'une de ses, méditations. Ah oui? Ouais. Alors, c'est En quoi? fait, c'était moi, je suis l'architecte de ma vie, et en fait, ouais, j'étais en pleine méditation, et avec lui justement, j'écoutais une de ses vidéos, et au moment où il l'a dit, je sais pas, je pense que c'était au moment où je devais l'entendre, j'ai mon corps, il s'est dit: «Non mais oui, enfin oui, je suis l'architecte». Enfin, tu vois, vraiment le côté, il Ouais. s'est hissé, il s'est dit: «Mais oui, enfin reprends vite ta vie en main», et depuis, quand je l'entends, je sais pas, il y a un truc qui se passe, et ouais, je c'est marrant parce que ça ressort aussi d'une de ses méditations, tu vois? Ah oui, c'est vraiment, Ouais, 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 et et ouais, je me souviens de cette phrase: «Prendre mmh, du temps pour soi, c'est c'est s'accorder de s'accorder de l'importance». l'importance, ouais, Ouais, et c'est tellement vrai ouais, que, et c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier, ouais. Mmh. alors qu'on est aussi important, on est autant Et important que bah, l'autre, oui, quoi. parce que Mmh. si on veut, que les autres soient importants pour nous, il faut que nous aussi, on soit importants pour Mmh. nous-mêmes. Donc dis-moi, Muriel, as-tu une mission? Est-ce que tu il y a quelque chose que tu aimerais partager, apporter au monde? Est-ce que tu penses avoir une contribution, pour ce monde? Ah bah oui, ah oui. Alors,
Donc moi je vais te raconter une anecdote, qu'en fin de compte, qui m'est arrivée donc en coaching. En fait, j'ai une jeune femme qui a pris contact avec moi, pour savoir, qu'est-ce que c'était que le coaching et qu'est-ce que voilà, comment ça s'organisait, à quoi ça servait, enfin bon, question un peu, normale quoi, hein, quand, Oui, quand on connaît pas le coaching. voilà, quand on connaît pas, puis qu'on s'y intéresse, et puis qu'on a peut-être envie de faire un coaching. Et donc je lui explique, mais elle me dit que, elle a, une problématique, c'est que, elle a un syndrome d'Asperger et elle ne peut pas, en fait, elle ne pouvait pas parler à quelqu'un. C'était pas possible de faire, par Zoom ni quoi que ce soit, c'était pas possible. D'accord, Donc je me dis: «Bon», je lui propose de faire, en fait, le coaching, parce que ça l'intéressait, par écrit. d'accord. Donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'elle peut pas parler, en face à face avec quelqu'un, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord, OK. Mais même par Zoom avec, pas de caméra, c'était pas possible non plus. Oui, oui, c'est vraiment de Voilà, parler, en fait, c'est, voilà, ouais. d'accord, OK. Mmh. Parce que bon, elle, je pense qu'elle voilà, c'est pas je pense, elle peut, évoluer dans sa vie, quotidienne, mais avec les gens qu'elle connaît, Oui, voilà. ouais. Et là, c'était pas voilà, c'est comme c'était pas possible. Et puis bon, c'est aussi une situation, où elle forcément elle allait, livrer, heu, de l'intimité, Oui, donc oui. Mmh, voilà, mmh. donc c'était, Avec difficile descendre en pour elle. confiance aussi, ouais. Voilà. Et donc cette jeune femme, en fait, elle a changé, ma pratique parce que, donc on a fait, des séances de coaching et ça a été un véritable succès pour elle. Et du coup, je me suis dit: «Mais je veux dire des coachs pour les les gens qui peuvent, tout faire», comme ça, il y en a plein. Donc pourquoi moi, moi, ma mission, ça va être plutôt, d'accompagner les gens, en fait, qui ont un handicap. Ah d'accord. Voilà. Donc C'était venu suite à ce voilà, ouais, d'accord, ça m'est venu, suite à cette expérience qui a d'accord, été, voilà, pour moi une vraie, révélation. ouais. Alors, Alors juste pour que je comprenne bien, en fait, tu l'as accompagnée en coaching par écrit? voilà, Vous vous ouais, écriviez, en fait, au lieu de parler, en fait, vous faisiez la séance par écrit, voilà, exactement. d'accord, OK. Mmh. Et bah, voilà, donc alors quand je parle de handicap, c'est pas forcément, bah, comme, cette jeune femme, hein, ça se voit pas, hein, Oui. Mmh. qu'elle a ces difficultés-là. C'est pas forcément un handicap, physique, ça peut, mais c'est pas forcément. Et puis ça peut être aussi, un handicap, heu, qui est lié, à la mémoire traumatique parce que ça, si tu veux, ça touche, quand même le fondement de la personnalité et que ça peut aussi avoir bah, des conséquences, qui t'empêchent de faire, certaines choses, et le handicap, ça reste ça quand même, hein. C'est que tu D'accord. es empêché, quelque part. Donc bah, voilà, c'était, ce que je voulais, partager de moi et puis de ma mission quoi, D'accord. voilà. Donc en fait, Mmh. enfin, grâce à cet accompagnement, voilà, J'ai découvert ma voilà, mission, tu as découvert ta mission, en fait, et de qui est vie, ouais. d'accompagner, les personnes qui ont un handicap, qu'il soit visible Oui ou pas, ou ou même, pas, ou d'accord, acté, enfin acté dans le sens où, on a mis un nom dessus ou pas, d'accord, hein, parce ou que, pas, voilà. Mmh. d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un challenge auquel tu as dû faire face récemment ou qui est en cours, hein, enfin, un peu c'est toi qui me le diras, et comment éventuellement tu réussis ou tu as réussi à surmonter ce challenge? Alors
C'est un petit challenge, Il n'y a pas de petit mais challenge. en fait, qui m'a sacrément, mis en difficulté. En fait, il a fallu, que je baisse ma consommation, de café, mais que j'adore. Dans le Voilà, café? j'adore le café. Alors, j'avais déjà, par le passé, diminué ma consommation et j'en étais arrivée à une tasse, le matin, mais c'était encore trop pour, mon médecin. Donc qui m'a dit: «Nin, nin, nin, il faut des supprimer encore» et ça et là, je me dis: «Oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir si je peux plus boire de café?» et tout ça et en fait, j'ai essayé mais c'était très, très, très difficile. En fait, je n'y arrivais pas. Donc en fait, j'ai demandé de l'aide à mon mari, et je lui ai dit: «Tu ne me proposes pas de café. Le matin, quand tu en bois, tu ne m'en sers pas. Je voilà, je veux plus entendre dire le mot café, je» et heu et donc c'est ce qu'il a fait et il a même été plus loin, c'est qu'il a arrêté lui-même de boire du café. Non! Si, si, si. Et donc tous les matins, on boit du thé, sauf le week-end où on s'octroie, quand même, une tasse le samedi, une tasse le dimanche et ce qui m'a fait, enfin ce que je fais toujours, hein, mais même pour ce petit challenge-là, quand on n'arrive pas à à faire quelque chose, en fait, il faut toujours demander de l'aide. Ah! Ouais. Voilà, hein. Mmh. Et je crois que c'est vraiment, ouais, je crois que c'est vrai que c'est quelque chose, qui fait partie de ma philosophie, de vie. Alors pas pour les petites choses, genre, je sais pas, genre bricolage, tout ça ou même si, j'ai du mal à déléguer, ou choses comme ça, mais vraiment les choses qui sont importantes pour moi, et que voilà, que je n'arrive pas à résoudre et bien, voilà, comme là, en fait, je voyais que j'y arriverais jamais, toute seule, donc je demande de l'aide et ça fonctionne. Ça Ouais. fonctionne. Ouais. Mmh. En fait, ouais, tu es allée de voir, ton mari et tu lui as dit: «Écoute, il faut que j'arrête le café tous les jours, Voilà, donc exactement. voilà, aide-moi Aide-moi et d'accord. et ne voilà, ne m'en parle plus, ne m'en propose plus, hem, le matin, tu te sers ta tasse, mais tu n'en fais que pour toi, non et c'est voilà, et c'est ce qu'il a fait, pendant une semaine et puis après, il est passé au thé. Ouais, c'est génial parce qu'en plus, oui, il t'a accompagnée Ouais, 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 dans ce changement d'arrêter de consommer exactement, du ouais. café tous les jours, quoi. Mmh. Voilà, je pense qu'après voilà, il peut, boire du café, dans sa journée, à lui, mais Mais je pas trouve que devant c'est toi. voilà, mais c'est sympa d'être, voilà, de m'avoir accompagnée comme ça, voilà et ça fait plusieurs mois et c'est toujours aussi dur, hein. Ah, beh, tu sais, Ouais, les ouais, changements, effectivement, faut les ouais, ancrer dans le temps ouais, 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 ouais. pour que ça devienne une habitude. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé, ce challenge qui n'est pas petit. Parce que je sais que c'est pas évident pour certaines personnes d'arrêter ou de réduire la consommation de café, surtout quand ça fait des années que Bah oui, qu'on a pris l'habitude, en fait. mmh, C'est que c'est devenu un geste habituel, en fait, qu'on fait tous les jours, et qu'on associe pas forcément à que boire du café, mais à autre chose. ouais. Et pour te dire même, quand j'ai arrêté au tout début, bah, quand je buvais pas de café, j'avais mal à la tête, hein. Donc c'est vraiment, c'est aussi une addiction, quoi, Ouais. hein. Ouais. Mmh. Mmh. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette
première partie où tu as pu découvrir Muriel sous différents aspects. Donc, comme je te l'ai dit, je fais vraiment un test en 2 parties d'épisodes pour cette première interview. Donc c'est pour ça que c'est un peu coupé brut, parce qu'en fait c'est pas du tout la fin de la partie, mais tu découvriras la seconde partie la semaine prochaine, où nous aborderons, tu l'entendras, l'écriture dans le développement personnel, et notamment Muriel nous parlera de mémoire traumatique et comment l'écriture peut influencer notre perception de la réalité. Et tu verras, vraiment c'est ultra intéressant. Enfin, moi vraiment j'ai appris plein de choses, notamment sur moi et pourquoi est-ce que justement j'aime bien écrire sur du papier. Bref, je ne t'en dis pas plus et je te dis à la semaine prochaine pour découvrir la seconde partie de l'interview de Muriel. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.